Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est comme d'habitude, comme tous les jeudis à partir de midi. C'est un rendez-vous hebdomadaire. On a le plaisir aujourd'hui de parler de la Mini 3 portes avec le responsable évidemment de ce département Mini, David Rodriguez. Salut David. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois dans ce garage des Acacias. Émile Frey, on le rappelle, qui vend essentiellement de la Mini et de la BMW. On parle de cette 3 portes qui vient d'arriver. Ça fait partie, David, des nouveautés qu'on attendait pour 2018. Voilà, effectivement, depuis mars 2018, donc depuis les nouvelles productions de mars, on a fait évoluer la nouvelle Mini 3 portes et 5 portes, donc avec quelques éléments esthétiques qui ont été améliorés sur le véhicule pour lui donner un petit peu plus de caractère. Couleur sympa. Couleur sympa. Très sympa, anthracite, comme ça fait partie aussi des nouveautés, de quelque Alors, chose avec le toit. Des couleurs qui ont été revues. Les grosses évolutions au niveau de l'esthétique ont été surtout apportées au niveau des phares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le phare a été complètement revisité. Anciennement, on avait un anneau à LED en fait, qui ne faisait pas complètement le tour du véhicule. Et aujourd'hui, on a l'anneau qui est complètement fermé, avec la possibilité aussi, ce que les clients nous réclamaient souvent, c'était de pouvoir personnaliser l'anneau extérieur qui était avant chromé. Et maintenant, on a la possibilité de l'avoir en fait en noir laqué. Alors les phares, on y reviendra parce qu'il y a aussi une petite surprise, on va dire ça comme ça pour rester avec nous, ce sera plutôt à la fin de ce petit entretien. On va s'intéresser peut-être à l'intérieur, David, il y a également des choses qui sont relativement nouvelles. Alors au niveau de l'intérieur, au niveau du tableau de bord. Je vous passe devant. Au niveau de l'intérieur, il y a des évolutions qui ont été apportées aussi au niveau du système Connected Drive, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on a la possibilité d'avoir l'Apple CarPlay qui nous donne la possibilité d'avoir nos applications de notre smartphone directement sur l'écran du véhicule. On peut peut-être voir, on peut s'asseoir et puis juste nous les montrer. C'est vrai qu'on s'y retrouve bien avec ces onglets. On a vraiment l'impression d'avoir évidemment son téléphone. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a accès à toutes les applications du smartphone directement sur l'écran du véhicule. Donc l'écran maintenant est devenu tactile. Donc on voit qu'on a accès, par exemple, à nos messages, au téléphone. On peut avoir accès à la musique. Le Google Maps, et on peut avoir aussi une nouveauté, accès en fait à WhatsApp. C'est-à-dire que les messages, la voiture elle est capable de nous lire les messages et elle est capable aussi de nous, on est capable de lui dicter de ce qu'on veut répondre par exemple à notre interlocuteur. On se rend compte, David, que l'effort a été mis, on est bien d'accord sur l'esthétisme de cette voiture. Au niveau motorisation, tout ça, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Motorisation, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans le sens où elle était déjà largement aux normes. La grosse évolution va être apportée sur les boîtes de vitesse, c'est-à-dire que sur les versions Cooper et versions Cooper S, John Cooper Works, les boîtes ont évolué. Sur la Cooper, on va retrouver une boîte 7 vitesses. Anciennement, c'était avec 6 rapports. Et maintenant, sur les versions John Cooper Works et Cooper S, c'est des boîtes 8 vitesses. Anciennement, on avait des boîtes à 6 vitesses. On va s'intéresser à l'arrière. Spectacle. Voilà, on a gardé le meilleur pour la fin, c'est la cerise sur le gâteau. David, on va parler de ces phares arrière. C'est vrai qu'ils sont assez sympas, assez spectaculaires. Voilà, exactement. Donc ce qui va caractériser la plus grosse évolution, en fait, ça va être effectivement les feux à l'arrière. C'est des feux en fait qui rappellent ce fameux Union Jack. Et puis c'est vrai qu'ils sont de toute beauté. Et c'est vrai que là, bon, encore c'est allumé, mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer que quand il fait nuit noire, évidemment, que ça doit être c'est de toute beauté. Assez spectaculaire. Merci beaucoup, David. Je crois qu'on a fait le tour. Il y avait encore, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous de nous être fidèles. On vous rappelle, eh bien, vous pouvez également nous suivre sur Facebook, bien entendu, sur Twitter, sur YouTube et également sur Internet, www.direct-news.info. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit. À bientôt. Ciao.